Avant les années 1960, il existait encore 2 clés pour un seul même véhicule. La première pour déverrouiller la portière du conducteur et la deuxième pour le démarrage de la voiture. C'est donc au début des années 1960 qu'une clé commune est créée pour mutualiser l'ouverture et l'allumage du véhicule. Dans les années 1990, les systèmes de clés avec un verrouillage et déverrouillage centralisés apparaissent. Plus besoin de faire le tour du véhicule pour fermer les portières une par une. Ainsi, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est rendue au quartier Equier à la rencontre de M. Charlie Bernard, spécialisé dans la programmation des clés. Arrivé à Yaoundé dans les années 2000, Bernard, conseillé par son grand frère, choisit de faire une formation professionnelle. Il commence par la fabrication des chaussures et par la suite, la confection des clés. Je m'appelle Tedongo Sob Charlie Bernard. Je suis un digne fils de l'Ouest Cameroun, plus précisément dans la Mine-Noire. Le nom d'établissement, c'est Lélé Choses. Alors pourquoi Lélé Choses? Parce que nous faisons dans la fabrication de chaussures. Je voudrais rappeler que c'est pas là que les choses ont commencé, quoi. On a fait une formation en fabrication de chaussures et avec le temps, on a fait d'autres petites formations qui concernent à fabriquer les clés, à faire dans la programmation des clés. Donc je vais expliquer ça grosso modo, quoi. À faire dans la programmation des clés et installation des GPS. Je vais rappeler que pendant la première formation, nous on faisait dans la multiplication des clés. C'est-à-dire pendant la formation de fabricants de choses, on a introduit la multiplication, donc les clés simples, quoi. On faisait les clés simples. La formation pour programmer les voitures, je l'ai fait je l'ai fait en ligne par le biais d'un partenaire qui est en France. Donc je l'ai fait en ligne, j'ai suivi une formation de 6 mois en ligne. Donc prenez des cours en ligne et tout et tout. Et vous savez qu'entre la théorie et la pratique, ce n'était pas aussi si évident, mais il faut dire que je tiens le coup. Au niveau de là, ça va. Avec l'avènement des nouvelles technologies, on passe de la fabrication de clés simples pour voitures mécaniques à la programmation de clés pour voitures électroniques. La programmation s'est introduite comment? C'est que auparavant, il n'y avait pas de voitures électroniques au Cameroun. Il y avait des voitures mécaniques. Ce qui fait que on ne rencontrait pas de personnes qui ont des problèmes de programmation, les voitures qui ont des problèmes de réinitialisation et tout et tout. Maintenant, avec le temps, pendant qu'on s'attardait à multiplier nos clés, quand les voitures ont commencé à arriver au Cameroun, on était obligé de faire cette formation pour pouvoir satisfaire les clients. Parce que on vous appelle pour une voiture qu'on a égaré les clés, vous arrivez, vous croyez que vous allez faire mécaniquement, ça va passer. Alors, il faut la reprogrammer. On ne connaissait pas comment il faut faire. Il était obligé de faire une autre formation pour pouvoir satisfaire les clients, quoi. Bernard ne se limite pas à la fabrication des clés de voiture. On fabrique les clés de voitures, on fabrique les clés de maisons, motos, tout ce qui concerne les clés. Même l'avion, on peut fabriquer la clé. Pour confectionner les clés, Bernard utilise des matières diverses. Il y a le cuivre, il y a le fer, il y a des clés qui sont en fer. Oui, il y a les clés qui sont en aluminium aussi. Hein. Oui, ça dépend de quel type de voiture. Parce qu'il faut dire que les clés qui partent sur les voitures Toyota, forcément, ce n'est pas parfois le même fer qui passe sur la Mercedes. Donc, les matières diffèrent en fonction des voitures. Dans son atelier, Bernard se sert de plusieurs appareils et outils pour la programmation des clés. Cette machine, par exemple, elle sert pour programmer les clés. Cette machine, c'est pour programmer les clés. Vous voyez? Et quand on parle des puces, les puces, ce sont des petits trucs en métal là, qui sont commandés, qui ont une mémoire à l'intérieur. Lorsque vous venez avec votre voiture, on prend votre clé, on introduit dans cette machine, on lit les données, quoi, et on renverse ces données ici. Parce que celle-ci vient, déjà, elle est vierge. Ce qui fait qu'on remet les données à l'intérieur pour qu'elles puissent correspondre
avec votre voiture. Il faut dire que ça prend quand même un peu de temps pour le faire. Ce n'est pas aussi rapide que ça. Le temps de fabrication d'une clé de voiture dépend du type et de la marque de voiture. Je veux dire, ça dépend de la voiture. Il y a des voitures Toyota, quand vous avez égaré les clés et qu'on s'est rassuré en fait que c'est votre voiture, par le bien d'une carte grise qui confirme que c'est votre voiture, en 2 heures de temps, on peut démarrer votre voiture. En 2 heures. Il y a des voitures qui peuvent aller jusqu'à 2 jours, dépendra de la marque. Vous savez que les voitures qui sont un peu compliquées, quoi. Dans ce domaine d'activité, il y a également des difficultés. Bernard nous en parle. Les difficultés peuvent venir du fait que il faut quand même avouer que vous pouvez prendre une voiture et que vous n'arrivez pas à programmer. Parce que le blanc a compliqué et tout. Parce que la technique fonctionne ainsi. Tu peux prendre, tu n'arrives pas, l'autre peut le faire. Ce sont un peu des difficultés qu'on peut rencontrer. Et du coup, les clients n'acceptent pas de manière claire que ça vous est dépassé et tout. Donc, du coup, ils peuvent vous faire des petits problèmes. Bon, et on finit par s'entendre parce que je ne suis pas savant. Quand vous regardez là, ce sont des cartes des voitures. Les cartes des voitures, par exemple, ce sont des cartes qu'on a programmées et que les clients ne sont pas venus retirer. Du coup, ça reste chez nous. Ça peut se perdre. Si ça se perd, ça fait partie des difficultés. Le client va venir dire que j'ai laissé ma carte. Donc, c'est pour ça que je voulais profiter pour sensibiliser les Camerounais que à chaque fois quand vous partez dans une boutique, je ne sais pas, dans un atelier, laissez quelque chose. Faites l'effort de venir retirer. Oui, moi je pense que c'est plus mieux comme ça. Dans cette activité, Bernard trouve son compte. Il réussit à nourrir son homme. En réalité, de ce côté rentable, je veux dire, je ne me plains pas. Ça va. Ça réussit à nourrir son homme. Parce que je suis père de famille. Donc, si j'ai réussi à envoyer les enfants à l'école, j'ai réussi à soigner les enfants, j'ai réussi à faire certain nombre de choses, ça veut dire que ça va. Donc, je ne peux pas me plaindre. Pour se lancer dans cette activité, Bernard demande de commencer par une bonne formation. Je veux rappeler que pour se lancer dans une activité pareille, c'est la technique, ce n'est pas une boutique en fait. Ça veut dire qu'il faut d'abord se former. Et après la formation, il faut acheter des matériels, des machines pour pouvoir s'installer. Moi, je pense que c'est ce chemin qu'il faut commencer par là. Parce que si vous rêvez au matin, vous êtes un homme d'affaires et que vous voulez entrer dans un business pareil, sans maîtriser exactement ce que... Non, vous allez vous perdre. Il faut faire cette formation avant de s'installer. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Ouais. Elle n'est pas réservée pour les hommes d'affaires. En fait, ceux qui restent à la maison et qui ouvrent pour que les autres gèrent, ce n'est pas facile à gérer. Il faut affronter les clients, discuter avec eux, être en face d'eux et résoudre les problèmes cas par cas.